Le voisin se plaint que le béquet qui est au niveau du... Comment on appelle ça? Qui est au niveau de la barrière là. C'est-à-dire le chapeau qu'on met au niveau de la barrière. Ce voisin, qui aime beaucoup les histoires, dit que le béquet déborde et que ça va chez eux. Alors nous sommes en train de regarder où se trouve la borne. Salut tout le monde, salut la communauté toumoronaise. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus ici sur cette plateforme où je suis ravie de partager avec vous mes aventures. C'est bon de vous savoir de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez à partager, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être informé illico presto aussitôt que je posterai une vidéo sur notre chaîne. Je tiens à envoyer de big shout-out à tous ceux qui, par leurs commentaires, m'encouragent tous les jours dans cette aventure. Merci beaucoup à vous. Vraiment, j'ai des voisins qui nous sortent des touches dignes d'un film de sorcellerie en plein jour depuis que ce chantier a été lancé. Bien avant le lancement de mon chantier, ces voisins avaient déjà fait la fondation de leur barrière. Alors, ils ont proposé d'y faire l'élévation de ma barrière. Mais vu leur allure malveillante, je n'ai pas accepté. Depuis lors, ils tentent de nous faire vivre l'enfer. Toutes les raisons, Dieu seul sait si fondées ou non fondées, sont bonnes pour nous rabâcher les oreilles tout le temps. Tantôt, ils se plaignent que lorsqu'il pleut, l'eau de pluie provenant de ma toiture les gêne. Ok, on a vite fait d'installer les gouttières. Ils se plaignent même souvent des choses à faire rire même le plus dur des hommes. Des choses comme quoi nos employés jettent leur caca chez eux, alors qu'un WC a été construit pour les employés. Ça les a souvent fait rire. Tantôt, ils plantent des trucs juste à fleur de peau de ma barrière. Des plantes comme des bananiers, l'avocatier qui pousse de manière grandissime et renvoie ses branches jusque dans la toiture, loin en haut là-bas. Lorsque c'est à nous de se plaindre, puisque ça nous gêne bien évidemment, comme vous pouvez le voir, ça ne leur dit absolument rien. On est obligé de payer quelqu'un pour qu'il coupe ses branches et feuilles qui nous nuisent. Et le paradoxe dans tout ça est que le voisin revient par la suite se plaindre qu'on a coupé les branches de son avocatier. Mais on vit dans quel monde là? Maintenant, ils disent qu'on doit tailler le béquet de ma barrière, car en regardant de leur côté, ça les gêne de façon aérienne. Comme le papa aime s'assurer que tout est correct, alors il se met à rechercher leurs bornes et se rend compte après qu'ils veulent encore déranger comme d'habitude. Ils refusent même qu'on foule le sol de leur terrain pour crépir l'arrière du mur de ma barrière. Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi ça? Aka, on a déjà commencé à gicler, non? On va sauf que crépir ça. S'il a mis son machine, s'il a mis son poteau là, ça veut dire que la bombe est j'ai dit que sa borne doit être ici. La borne doit être... Parce que normalement, il ne peut pas laisser la borne. Je crois que... Ça doit être à l'envers là-bas. Où est le problème? Le problème, ça, il n'y a pas voir si ils sont machinés. Ça a débordé du coup. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Je crois que ça, c'est le 3e jour depuis mon arrivée. Et aujourd'hui, nous attendons avec impatience l'arrivée du plombier afin qu'il nous libère enfin le parking
Mais apparemment, ici au Cameroun, le technicien a tendance à vouloir faire ce que lui, il veut et non ce que toi, tu veux. Donc, il faut parfois être pressant, insistant et parfois aussi frapper la main sur la table, pourquoi pas, afin que ton travail soit fait de manière parfaite. Et voilà. Ce qui est sûr, c'est que les parents m'ont déjà notifié le comportement non professionnel de ce plombier-là. La guérite, sa dalle a déjà été faite. C'est la guérite. On doit faire encore, on ne voit pas bien, mais on doit encore faire une fenêtre ici. Ici. Donc voilà. Ça c'est le côté grand appartement. Et voilà, ça court. Comme je disais hier, le crépissage doit encore être refait, les raccords comme ça. Tous ces trucs-ci doivent encore être bien faits. Parce qu'on doit bientôt passer la peinture. Donc voilà. La dalle. Ça c'est le puisard. J'ai même peur de m'approcher. Je n'ai pas bien protégé. On attend que le plombier finisse son travail. Il est là, il traîne. Je continue toujours à wonder sur les travailleurs. Regardez comment ils protègent le puisard. Franchement, j'ai peur de passer ici. Peut-être qu'ils veulent que je chante comme un rossignol pour comprendre qu'il faut mettre un bon couvercle là-dessus. Ici, le technicien est déjà en train de vouloir construire les escaliers qui vont mener vers les 2 suites que vous pouvez voir en face là. Et tout c'est très dangereux. Avec le clou comme ça. Ça peut entrer dans le pied de quelqu'un. Vous entendez comment la maman s'indigne du comportement du plombier. Vraiment. En tout cas, en attendant, faisons un petit tour du propriétaire ensemble. Nous sommes ici encore à l'arrière de l'immeuble. Ici, le papa essaie encore de l'appeler. Dans la guérite, il y aura une fenêtre de ce côté aussi. Ah, c'est même ouvert. Oui. Je suis ici dans une des suites qui a été créée en dernier lieu. J'avais même fait une vidéo dessus. Donc, comme vous pouvez le constater, on est en train de refaire on a encore replacé les l'électricité. fils. On a encore l'électricien encore replacé. Je discute. Donc, j'ai été interrompu par l'appel du plombier qui joue avec moi. Il avait dit dans 20 minutes, il est venu hier soir. Le monsieur, il vient au travail comme il veut. Après, il me tourne, il me jongle, il me tourne, il me jongle. Si tu n'es pas dû, c'est que vraiment, tu vas me partir, ton travail ne sera pas fait. Voilà, on a déjà fait le cadre des portes. Parce que pour charper et mettre les carreaux, il faut déjà implanter le cadre des portes. Nous sommes comme ça dans le 13e appartement qu'on avait créé comme ça. C'est la chambre. La chambre. Il y aura les toilettes. Les toilettes, on a aussi fait la porte des toilettes. Donc voilà. Tout le travail a été recommencé. Ça, c'est incroyable. À partir d'ici, il y a 2 trucs qu'on doit mettre, avec un regard qui serait ici en bas. Encore un regard? Si, puisque ça sort du haut, il faut un débouchement.
Si ça se bouge, on va déboucher. C'est pour ça qu'on prévoit toujours un regard en dessous. Oui. Maintenant, on longe le tuyau aussi comme ça. Puisqu'il y a déjà un grand regard qu'on va faire ici. Ici, on fait un autre carrefour. Ce qui serait ici. Donc, carrefour, si maintenant, on prend maintenant les douches tuyaux de ce côté-ci. Alors, c'est les douches alignées ici. Oui. On descend, on met les tuyaux en attente. Pas très long, on peut mettre ma 1 mètre, ma 2 mètres. Oui. Pour qu'on fasse le bas. On fait aussi son regard ici. On prend maintenant celui-ci. On le déverse dans le regard qui serait ici là. Et du regard si maintenant ça va dans l'autre grand regard et ça va dans les fosses. Ça c'est pour le derrière ici. Pour alimenter tous les douches de ce côté. Et maintenant, on va de l'autre côté là maintenant. Vous avez entendu le que j'ai exclamé, n'est-ce pas? Voici le bon monsieur plombier qui vient au travail à 11h30 et se met à me raconter des blablabla pour m'embrouiller le cerveau. Si on sort le tuyau à moitié ici et que le haut n'a pas de tuyau, ça va pas vous plaire. Le derrière, ça ne vous dérange pas. il faut proposer voir. Je me suis déjà fait une opinion négative sur lui. Il n'a plus de chance. C'est fini. Regardez même comment l'autre technicien le regarde avec doute. Voici les fameux escaliers des 2 suites ici au rez-de-chaussée qui sortent de terre déjà. Désormais, nous pensons à engager un autre plombier. Vous savez qu'il ne faut pas acheter le tuyau là maintenant. Il faut laisser la personne qui va continuer à faire le débit des tuyaux. C'est maintenant qu'on quitte le chantier. Et c'est comme ça que le plombier a perdu un contrat. Plus tard, je vous montrerai comment le plombier C a failli nous avoir. Donc mon instinct de ne plus vouloir travailler avec lui ne m'avait pas trompé. Je me rends compte de jour en jour que les endroits environnant le chantier ont vraiment changé. C'est ici que nous allons nous dire au revoir. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez scotchés et on se retrouve dans un nouvel épisode de Construire au Cameroun très bientôt. Bye bye. Aujourd'hui, c'est le vendredi, jour de paiement. Et on est en train de se faire livrer le ciment colle. Vous voyez comment il y a les braves femmes au Cameroun qui travaillent dur. C'est bien ça.